السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui s'appelle Abdullah bin Jahash. Sa mère s'appelait Umayma, elle était la fille d'Abdul Muttalib, et elle était aussi la tante paternelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Abdullah bin Jahash était le cousin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Jahash avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ne se rende à la Darul Arqam. Darul Arqam était la maison appartenant à Arqam bin Arqam, un nouveau converti à l'islam. Cette maison servait de centre où se réunissaient les musulmans. La maison se trouvait à l'extérieur de la Mecque et les musulmans s'y rendaient pour accroître leur connaissance religieuse et pour rendre culte à Dieu. Cette maison était aussi appelée la Darussalam. Et elle a été utilisée 3 ans comme centre dans la région de la Mecque. Les musulmans s'y rendaient discrètement pour leur culte et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, y tenait ses réunions. Ensuite, quand Omar radhiyallahu anhu embrassa l'islam, les musulmans se montraient plus ouvertement. Selon les récits, Omar radhiyallahu anhu était le dernier à embrasser l'islam dans ce centre. Abdullah bin Jahash avait embrassé l'islam avant qu'on établisse le centre à Darul Arqam. Selon les récits, la famille d'Abdullah bin Jahash n'était pas à l'abri des persécutions infligées par les mécréants de la Mecque. Abdullah bin Jahash, accompagné de ses frères Abu Ahmad et Ubaydullah, et ses sœurs Zainab bint Jahash, Habiba et Hamna, ils s'étaient tous exilés en Abyssinie à 2 reprises. Ubaydullah, le frère d'Abdullah bin Jahash, s'était converti au christianisme en Abyssinie.
et il y est décédé chrétien. Habiba était la veuve d'Ubaydullah et elle était aussi la fille d'Abu Sufyan. Elle était encore en Abyssinie quand le saint prophète Mohammed lui avait prononcé son nikah avec elle. Abdullah bin Jahash est passé par la Mecque avant de se rendre à Médine. Banu Ghanam, sa tribu, avait déjà embrassé l'islam et sa tribu l'a accompagné à Médine. Ainsi, tous les proches d'Abdullah bin Jahash ont vidé leur quartier à la Mecque et nombre de leurs maisons ont été scellées. Aujourd'hui, certains villages du Pakistan où vivaient les Ahmadis sont dépeuplés et connaissent le même sort. Selon Ibn Ishaq, lorsque la tribu Banu Jahash a quitté la Mecque, Abu Sufyan bin Harb a vendu leur maison à un certain Amr bin Alqama. Quand Abdullah bin Jahash l'a su à Médine, il en a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a dit: n'es-tu pas satisfait qu'Allah t'accorde en retour un palais au paradis? Abdullah a répondu: certainement, ô envoyé d'Allah, j'en suis satisfait. Ainsi, ce palais dans l'au-delà t'appartient, a commenté le saint prophète Mohammed lui. C'est-à-dire, en retour à ces maisons que tu as laissées à la Mecque, tu auras un palais au paradis. Le saint prophète Mohammed envoya Abdullah bin Jahash en expédition dans la vallée de Nakhla. Selon les récits, après la prière d'Isha, le saint prophète Mohammed demanda à Abdullah bin Jahash de se présenter à lui le lendemain matin avec ses armes, car il souhaitait l'envoyer quelque part. Après la prière de Fajr, le lendemain, le saint prophète Mohammed vit Abdullah bin Jahash armé de ses flèches, de son carquois, de sa lance et de son bouclier devant sa maison. Le saint prophète Mohammed fit mander Ubay bin Ka'b et lui ordonna d'écrire une lettre, et il confia cette lettre à Abdullah bin Jahash en lui disant: je te choisis comme chef de cette expédition. Ainsi, Abdullah bin Jahash devait être le chef de cette expédition. Mais selon les récits, le saint prophète Mohammed lui avait choisi Ubaydah bin Haris comme le premier chef de l'expédition. Mais avant son départ, ses enfants sont venus plaider auprès du saint prophète lui les yeux en larmes. C'est là que le saint prophète lui a choisi Abdullah bin Jahash comme chef de l'expédition. Le saint prophète Mohammed lui donna le titre d'Amir al-Mu'minin selon la Sira al-Halbiya. C'est ainsi qu'Abdullah bin Jahash fut le premier compagnon en islam à porter ce titre d'Amir al-Mu'minin. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté, a évoqué cet incident en commentant sur le verset Yas'alunaka anil shahril harami qitalin fi.
Il raconte que lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque pour s'établir à Médine, eh bien, la colère des mécréants ne s'apaisa point. Voire ces mécréants commencèrent à menacer les habitants de Médine en disant « Étant donné que vous avez accordé asile à nos concitoyens, vous n'avez qu'une seule alternative, de les tuer tous ou de les expulser de Médine. Sinon, nous allons attaquer Médine et vous tuer tous et prendre vos femmes. » Ils ne se contentèrent pas de simples menaces, ils se préparèrent même à lancer leur assaut. Durant cette période, le saint prophète Mohammed lui passait souvent des nuits blanches. De même, les compagnons dormaient leurs armes à portée de la main afin de ne pas être surpris par une attaque ennemie en plein milieu de la nuit. En raison de ce climat, le saint prophète Mohammed lui avait signé des pactes avec les tribus vivant aux alentours de Médine. Ces tribus promettaient de soutenir les musulmans en cas d'attaque ennemie. D'autre part, suite aux nouvelles des préparatifs des Qurayshites, en l'an 2 de l'Hégire, le saint prophète lui envoya Abdullah bin Jahash à la tête d'une expédition de 12 personnes à Nakhla, en lui confiant la lettre qu'il devait ouvrir 2 jours après. Abdullah bin Jahash ouvrit la lettre après le délai stipulé. Le saint prophète Mohammed lui ordonnait de camper à Nakhla et de l'informer à propos des mouvements des Qurayshites. Par hasard, une petite caravane commerciale des Qurayshites retournait de la Syrie. Abdullah bin Jahash, de son initiative personnelle, lança une attaque contre cette caravane. Et un certain Amr bin al-Hazrami, un mécréant, décéda des suites de cette attaque, et 2 autres mécréants furent emprisonnés, et les musulmans prirent les butins. Quand ils retournèrent à Médine et en informèrent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le saint prophète était tout courroucé. Il lui dit « Je ne t'avais pas permis de livrer bataille » et il refusa d'accepter le butin. Ibn Jajir relate qu'Abdullah bin Jahash et ses compagnons commirent cette erreur en croyant que le mois sacré de Rajab n'avait pas encore commencé, tandis que c'était le cas. Ils croyaient qu'ils étaient le 30 du mois Jamil Sani et que le mois de Rajab n'avait pas encore commencé. En tout cas, les polythéistes firent grand bruit quand les musulmans tuèrent Amr bin al-Hazrami. Les polythéistes ont commencé à dire que les musulmans ne respectaient même pas les mois sacrés pendant lesquels les batailles étaient interdites. Hadrat Muslim Maud explique Allah répond à cette objection dans ce verset en affirmant qu'il est certes détestable de livrer bataille au cours de ces mois. C'est un péché aux yeux d'Allah. Or, empêcher les gens de suivre la voie d'Allah, rejeter l'unicité de Dieu, profaner la sainteté de la mosquée sacrée et d'en expulser ses ayants droit sans aucune raison valable, et tout simplement parce qu'ils croient en Dieu l'unique, eh bien ces actes sont beaucoup plus odieux aux yeux d'Allah. Vous avez sauté sur une occasion, oubliant tous les crimes graves que vous avez commis. Rejeter Allah et son prophète, profaner la sainteté de la mosquée sacrée et en expulser ses habitants sont autant d'actes odieux. Étant donné que vous avez commis ces infamies, comment donc osez-vous critiquer les musulmans? Ils ont tout simplement commis une erreur involontaire. Mais vous avez commis tous ces crimes sciemment.
Zainul Abidin Waliullah Shah a commenté sur un hadith du recueil de Bukhari. Il explique que les résultats de l'expédition étaient positifs. Il ajoute que cette expédition a été un grand succès au vu de ses objectifs. Grâce aux prisonniers, ils ont su à propos des intentions des Korachites et de leurs mouvements. L'incident concernant la caravane de Hazrami était secondaire et c'était un accident. Il serait faux d'affirmer, à l'instar de certains historiens, que certains membres de l'expédition souhaitaient compenser les biens spoliés des émigrés grâce au butin de la caravane. Cela n'était pas le cas, car l'objectif de cette expédition était de connaître les intentions de la caravane de Hazrami, envoyée sous la tutelle d'Abu Sufyan bin Harb. Leur but était de connaître à propos des préparatifs de guerre des Korachites. C'était là leur mission secrète. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas laissé partir cette petite caravane. Il serait erroné d'affirmer qu'ils se sont contentés de délester la caravane quand ils ont été envoyés pour se renseigner sur les préparatifs de guerre des Korachites et qu'ils sont retournés au saint prophète sans accomplir leur mission. Abdullah bin Jahash était un illustre compagnon du saint prophète Mohammed lui. Il était aussi son cousin. Le saint prophète Mohammed lui l'avait choisi pour cette expédition car il était digne de confiance et il était discret. Quand le saint prophète Mohammed lui eut vent des préparatifs militaires des Korachites, il commença aussi ses préparatifs dans la plus grande discrétion. Certes, les récits sur les faits guerriers évoquent la colère du saint prophète Mohammed à l'égard d'Abdullah bin Jahash et de ses compagnons. Or, la colère du saint prophète lui était justifiée, car la tournure qu'avait prise l'expédition pouvait potentiellement faire exploser la situation. Mais souvent, certaines erreurs sont commises sous le décret divin. Des incidents mineurs produisent ainsi des résultats spectaculaires. Ainsi, si on n'avait pas envoyé la troupe d'Abdullah bin Jahash, et s'il n'y avait pas eu cet incident, si la caravane sous la direction d'Abu Sufyan était retournée sain et sauf, les Korachites auraient peut-être profité des revenus du voyage pour faire de grands préparatifs et lancer contre les musulmans peu nombreux et mal équipés une attaque, et il aurait été impossible pour les musulmans de répliquer à cette attaque. Or, l'aventure d'Abdullah bin Jahash enflamma les orgueilleux chefs de la Mecque. Tout irrités, ils sont partis précipitamment à Badr avec 1000 soldats armés afin de sauver leur caravane. Ils ignoraient cependant que la mort les y attendait. Ensuite, il se peut que certains compagnons auraient peut-être hésité de sortir s'ils savaient qu'ils allaient confronter une armée redoutable. Ainsi donc, la discrétion a eu l'effet d'un camouflage, comme on l'aurait dit dans la langue militaire moderne. L'histoire explique que l'amour pour Dieu et son prophète avait extirpé du cœur de ces gens-là tout intérêt pour ce monde. Leur unique souhait était d'offrir leur vie à Dieu. Leur désir a été réalisé. Et certains ont reçu ce titre distinctif de celui dont l'oreille a été coupée dans la voie d'Allah.
Les récits évoquent l'exaucement de la prière d'Abdullah bin Jahash à cet égard. Ishaq bin Sa'd bin Abi Waqqas relate l'incident suivant. Il dit: lors de la campagne d'Uhud, Abdullah bin Jahash a dit à mon père Sa'd bin Abi Waqqas: viens, nous allons supplier Dieu. Ils se sont mis dans un coin et Sa'd a prié en ces termes: ô Allah, demain, lors de la bataille contre l'ennemi, fasse que je combatte un vaillant soldat, inspirant la crainte. Fasse que je puisse le combattre et le tuer dans ta voie, et que je puisse prendre ses armes. Abdullah bin Jahash a dit Amin, avant d'entamer sa prière. Il a prié en ces termes: ô Allah, fasse que je combatte demain pour ta cause un vaillant soldat, un soldat inspirant la crainte, et qu'il se batte contre moi et qu'il me tue pour ensuite me trancher le nez et les oreilles. Quand je me présenterai à toi, ô mon Seigneur, tu me demanderas: ô Abdullah, pour qui ton nez et tes oreilles ont été tranchés? Je répondrai: ils ont été tranchés pour ta cause et pour la cause de ton envoyé. Dieu répondra: tu dis vrai. Sa'd explique: la supplication d'Abdullah bin Jahash était meilleure que la mienne. Jusqu'au dernier jour, j'ai vu enfiler dans une ficelle son nez et ses deux oreilles. C'est-à-dire, ils avaient été percés et transformés en colliers. Certains musulmans extrémistes d'aujourd'hui commettent au nom de l'islam ces horreurs perpétrées par les mécréants à l'époque. Mutlib bin Abdullah bin Hantab relate ceci. En partance pour la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui s'arrêta à Shekhain, dans les alentours de Médine. Le saint prophète Mohammed lui passa la nuit dans cette région et Salma apporta au saint prophète Mohammed lui un repas et une boisson faite de fruits pressés qu'il consomma. Quelqu'un prit le récipient contenant le jus de fruits et il en but. Abdullah bin Jahash termina le reste. Un autre déclara: donnez-moi un peu. Sais-tu où je pars demain? Abdullah bin Jahash répondit: oui, je le sais. Je souhaite rencontrer Dieu en étant rassasié au lieu de me présenter à lui tout assoiffé. Ainsi, l'amour de ses compagnons à l'égard de Dieu et les préparatifs qu'ils faisaient à ce propos sont des plus sublimes. Abdullah bin Jahash et Hamza bin Abdul Muttalib ont été enterrés dans la même tombe. Hamza était l'oncle paternel d'Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash avait à peu près 40 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Le saint prophète Mohammed lui devint le gestionnaire de ses affaires et il avait acheté des biens à Khaybar pour son fils. Abdullah bin Jahash était aussi un bon conseiller. Il était parmi ses compagnons consultés par le saint prophète Mohammed lui à propos de la bataille de Badr. Hadrat Muslim Maud évoque un incident relaté par la sœur d'Abdullah bin Jahash à propos de la bataille d'Uhud. Ce récit démontre la patience et les hautes qualités morales du saint prophète Mohammed lui au cours de la bataille d'Uhud. Cela démontre aussi sa sympathie à l'égard des autres et comment il a conseillé autrui. L'on découvre aussi, grâce à ce récit, les sacrifices hors pair des compagnons du saint prophète Mohammed lui.
Cet incident a eu lieu quand le saint prophète Mohammed lui retournait de la bataille d'Uhud. Les femmes musulmanes, naguère fort troublées en entendant la nouvelle de la mort supposée du saint prophète, étaient sorties de Médine pour l'accueillir en ayant su qu'il retournait sain et sauf. Parmi se trouvait Zainab bint Jahash, la belle-sœur du saint prophète Mohammed lui. Elle avait perdu 3 de ses proches lors de la bataille. En la voyant, le saint prophète Mohammed lui dit ceci: fais le deuil de tes proches. C'était là une expression arabe signifiant je t'informe que tu as perdu tes parents. Zainab bint Jahash a dit: je dois faire le deuil de qui, ô envoyé d'Allah? Le saint prophète, paix soit lui, répondit: ton oncle maternel Hamza est tombé en martyr. En entendant cela, Zainab bint Jahash a récité: c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Qu'Allah exalte son statut, il est décédé d'une belle mort. Et le saint prophète lui a dit: fais le deuil d'un autre proche. Zainab répondit: de qui, ô envoyé d'Allah? Le saint prophète répondit: ton frère Abdullah bin Jash est lui aussi tombé à martyr. Zainab a ajouté: c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Alhamdulillah, il est décédé d'une belle mort. Le saint prophète ajouta: Zainab, fais le deuil d'un autre proche. Elle demanda: celui de qui, ô envoyé d'Allah? Et il répondit: ton mari aussi est tombé à martyr. En entendant cela, une larme coula des yeux de Zainab et elle poussa un soupir attristé. En voyant cela, le saint prophète Mohammed lui commenta: voyez à quel point les femmes sont proches de leur mari. Quand je lui annonçai la nouvelle du martyre de son oncle, elle a répondu: c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Et elle a dit la même chose quand je lui annonçai le décès de son frère. Or, quand je lui annonçai la mort de son mari, elle a poussé un soupir attristé, et elle n'a pas pu retenir ses larmes, et elle était toute troublée. En pareille circonstance, la femme oublie ses proches et ses parents, mais elle n'oublie pas un mari aimant. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à Zainab: pourquoi avais-tu poussé ce soupir quand tu as entendu la nouvelle de la mort de ton mari? Zainab a répondu: ô envoyé d'Allah, je me suis souvenu de son fils. Qui va s'occuper de lui à présent? L'amour du mari avait certainement son importance. Certes, cette femme se souvenait du mari qu'il aimait, mais ici, elle s'était aussi inquiétée de ses enfants. Il s'y trouve ici des leçons pour les hommes d'aujourd'hui ainsi que pour les femmes d'aujourd'hui. Les hommes doivent être des maris aimants et les femmes, celles qui se soucient de leurs enfants. Et pour être des maris aimants, il est important de s'acquitter de ses devoirs envers sa femme et ses enfants. Ces jours-ci, l'on reçoit de grandes doléances à ce propos. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, fit par la suite une belle déclaration à l'endroit de Zainab. Elle lui dit: je prierai qu'Allah t'accorde quelqu'un qui sera un meilleur soutien pour tes enfants que ton défunt mari. Suite à cette prière, Zainab se maria avec Talha. Et Mohammed bin Talha naquit de cette union. Cependant, l'histoire relate que Talha avait pour les premiers enfants de Zainab une plus grande affection qu'à l'endroit de son propre fils. Les gens disaient que personne d'autre, hormis Talha, aimait ainsi les enfants d'un autre. C'était là le fruit des supplications du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième compagnon que je veux mentionner aujourd'hui s'appelle Ka'b bin Zayd
bin Qais bin Malik. Il appartenait à la tribu Banu Najjar. Il avait participé à la bataille de Badr et il tomba à martyr lors de la bataille du fossé. On dit qu'il fut touché par la flèche lancée par Umayya bin Rabi'a. Ka'b bin Zayd faisait partie des compagnons de Bir Ma'una, des compagnons qui tombèrent tous en martyr sauf Ka'b bin Zayd. Ainsi donc, suite à une requête d'une tribu, le saint prophète Mohammed lui avait envoyé 70 de ses compagnons, parmi lesquels il y avait de nombreux Hufaz et de Qari. Ils étaient partis à Bir Ma'una et cette tribu les trompa et les tuèrent tous, sauf Ka'b bin Zayd. Il s'était réfugié sur un mont. C'est pour cette raison qu'il en est sorti vivant. Selon certains récits, les mécréants s'étaient attaqués à lui et l'ayant grièvement blessé, ils l'avaient laissé pour mort. Or, il a pu retourner vivant à Médine après quelques jours. Le troisième compagnon s'appelait Saleh Shukran. Il s'appelait donc Saleh. Shukran était le surnom par lequel il était connu. Saleh Shukran était un esclave abyssinien appartenant à Abdullah bin Auf. Ses services plaisaient au saint prophète Mohammed lui et le saint prophète décida de l'acheter à Abdullah bin Auf. Selon certains récits, Abdullah bin Auf offrit gratuitement cet esclave au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Saleh Shukran avait participé à la bataille de Badr. Mais étant donné qu'il n'était pas libre, le saint prophète Mohammed lui ne lui avait pas accordé une part du butin. Mais le saint prophète lui avait confié la tâche de surveiller les prisonniers. Les proches de ces prisonniers remettaient à Saleh Shukran les rançons pour les libérer. C'est ainsi que Saleh amassa une plus grosse fortune qu'il aurait tirée de sa part du butin s'il en avait reçu une. Le saint prophète Mohammed lui a franchi Saleh Shukran après la bataille de Badr. Jafir bin Mohammed Sadiq affirme que Shukran était membre des Ashab et Soufa, ses compagnons qui étaient toujours à la porte du saint prophète Mohammed lui. Shukran a eu l'occasion de laver la dépouille du saint prophète Mohammed lui et de participer à son enterrement. Selon Ibn Abbas, Shukran avait lavé la dépouille du saint prophète Mohammed lui dans sa chemise. Ali Fadl bin Abbas, Kuthum bin Abbas, Shukran ainsi que Aus bin Khawli étaient tous trois descendus dans la tombe du saint prophète Mohammed lui. Shukran relate à ce propos: je jure par Dieu que c'était moi qui avais placé sous la dépouille du saint prophète sa couverture de velours. Selon un récit de Muslim, cette couverture était de couleur rouge. Le saint prophète Mohammed lui utilisait cette couverture et Saleh Shukran ajoute que je ne souhaitais point qu'un autre porte cette couverture après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'utilisait pour se draper ou pour s'asseoir dessus. Lors de l'expédition d'Al-Muraisi, le saint prophète Mohammed lui confia à Saleh Shukran la responsabilité de surveiller les prisonniers ainsi que la responsabilité de surveiller les biens, les armes ainsi que les animaux saisis des camps ennemis. Il était donc digne d'une grande confiance.
Selon un récit, le calife Omar radhiyallahu anhu écrivit ceci à Abu Musa Ash'ari, que je t'envoie Abdurrahman, un homme juste, il est le fils de Salih Shukran, l'esclave affranchi du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Réserve-lui un traitement à la hauteur du statut que son père avait aux yeux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là le statut que l'islam conféra aux esclaves. L'islam ne s'est pas contenté de leur accorder la liberté, mais a aussi inculqué le respect de leurs enfants. Selon un récit, Salih Shukran résidait à Médine et il avait aussi une maison à Basra. Et il est décédé lors du califat d'Omar radhiyallahu anhu. Malik bin Duhsham est le prochain compagnon que je veux mentionner ici. Il appartenait à la famille Banu Ghanam bin Auf de la tribu Khazraj. Il avait une fille nommée Fariya. Les ulémas divergent quant à sa conversion, s'il était présent lors du serment d'allégeance à Uqba. Selon Ibn Ishaq et Moussa bin Utba, il avait participé au serment d'allégeance à Uqba. En tout cas, ces débats entre les érudits ne cessent jamais. Malik bin Duhsham avait participé à la bataille de Badr, d'Uhud, du Fossé et dans toute autre expédition en compagnie du saint prophète Mohammed b. Suhail bin Amr était un illustre chef des Qurayshites. Il avait participé à la bataille de Badr du côté des polythéistes et il avait été fait prisonnier par Malik bin Duhsham. Amir bin Sa'd relate que Sa'd bin Abi Waqqas, son père, a raconté ceci. Lors de la bataille de Badr, j'ai atteint Suhail bin Amr avec une flèche qui lui a tranché une veine. J'ai suivi les traces de sang qu'il avait laissées par terre et j'ai découvert que Malik bin Duhsham l'avait empoigné par les cheveux du front. Je lui dis, c'est mon prisonnier, je l'ai touché avec ma flèche. Mais Malik a dit, non, c'est le mien, c'est moi qui l'ai attrapé. Tous deux se sont présentés au saint prophète qui leur a retiré la garde du prisonnier. Or, Suhail bin Amr avait réussi à se soustraire à Malik bin Duhsham à Rawha. Malik bin Duhsham a lancé l'alerte et il est parti à sa recherche. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que celui qui attrapera Suhail devra le mettre à mort. En effet, Suhail était venu faire la guerre et il avait combattu les musulmans. S'étant échappé après avoir été fait prisonnier, il pouvait de nouveau être un danger. Le saint prophète Mohammed lui a ordonné qu'il soit rattrapé, mais sa vie était destinée à être sauvée. C'est ainsi que le saint prophète en personne retrouva Suhail bin Amr, mais il ne l'a pas tué. Si Suhail était tombé entre les mains d'un autre compagnon, il aurait été sûrement tué. Mais le saint prophète l'a épargné. C'est là une réponse exemplaire à tous ces injustes qui accusent le saint prophète Mohammed lui d'avoir eu recours à l'oppression et d'avoir perpétré des meurtres. Lorsqu'il a vu ce condamné à mort pour lequel le jugement a été annoncé, il ne l'a pas tué. Selon les récits, le saint prophète Mohammed lui avait retrouvé Suhail caché entre des arbres d'acacia. Il a ordonné qu'on l'attrape et les mains de Suhail ont été ligotées à son cou et il a été fait ainsi prisonnier. Selon un autre récit du recueil de Sahih Bukhari, Utban bin Malik, un des Ansar qui avait participé à la bataille de Badr, avait dit au saint prophète Mohammed lui, ô envoyé d'Allah, ma vue s'affaiblit et je suis l'imam de ma tribu. Lorsqu'il pleut, le fossé qui me sépare de ma tribu s'inonde
et de ce fait, je ne peux pas me rendre à la mosquée afin de diriger la prière. Ô prophète d'Allah, je souhaite que vous veniez chez moi et que vous fassiez la prière dans ma maison et que j'en fasse une mosquée. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, Inch'Allah, je viendrai. On rapporte que le saint prophète, paix soit sur lui, et Abu Bakr sont venus un matin chez lui, au lever du jour. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé à cette personne la permission d'entrer dans sa maison, et il lui a permis d'entrer. L'envoyé d'Allah est entré dans la maison. Il ne s'est pas assis et il lui a demandé « Où souhaites-tu que je fasse la prière dans ta maison ?» Désignant une partie de la maison, il dit « Je souhaite que vous la fassiez là. » Et c'est ainsi que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est placé à l'endroit indiqué et il a commencé la prière en disant « Allahu Akbar » et les autres se sont joints à lui en formant un rang. Le saint prophète a accompli 2 rakats pour ensuite terminer la prière. De la viande et du pain fut présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. On a donc demandé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de ne pas partir et de consommer ce repas qui a été préparé pour lui. D'autres musulmans du quartier étaient également présents à cette occasion. Quelqu'un a demandé où se trouve Malik bin Dursham. Un autre a répondu il est un hypocrite, il n'aime ni Allah ni son prophète. Peut-être que les gens disaient cela parce qu'il n'était pas venu en dépit d'être du quartier. Le saint prophète a annoncé ne dites pas cela, n'êtes-vous pas témoin qu'il affirme qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. À travers cette déclaration, il ne cherche que le plaisir d'Allah. L'accusateur a répondu Allah et son prophète savent mieux. Mais nous constatons qu'il ne se soucie que des hypocrites et qu'il ne souhaite que leur bien. En raison de sa nature douce, il est fort probable qu'il souhaitait également transmettre le message aux hypocrites et les attirer vers l'islam. C'est pour cette raison que certains ont eu des malentendus à son propos. Le saint prophète a déclaré « Allah préservera certainement du feu celui qui affirme « La ilaha illallah » à condition qu'il cherche le plaisir d'Allah par cette déclaration. » Voici une réponse à ces soi-disant savants qui lancent des fatwas de mécréance et qui oppriment les Ahmadis aujourd'hui. Ces fatwas de ces prétendus ulémas ont détruit la paix dans les pays musulmans. Au Pakistan, ces jours-ci, un mouvement au nom de Labbaik ya Rasulullah a été fondé. Ces adeptes disent qu'ils vont répondre à l'appel du saint prophète, mais s'ils marchaient vraiment sur les pas du saint prophète Mohammed, ils auraient respecté son injonction, à savoir de ne pas traiter de non-musulman celui qui annonce la profession de foi. Ils doivent savoir qu'Allah a interdit le feu de toucher celui qui souhaite plaire à Dieu par sa proclamation. Mais ces gens appartenant à ce mouvement osent déclarer que nous ne cherchons pas le plaisir d'Allah. Ils estiment mieux connaître l'état du cœur d'autrui que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Qu'Allah préserve la nation de ces gens-là. Selon un autre récit, Utba bin Malik avait dit au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que Malik bin Dursham était un hypocrite, et le saint prophète avait répondu ne proclame-t-il pas la profession de foi? Utba a répondu certes, mais il n'y a aucun témoignage à ce sujet. Le saint prophète lui a demandé ne fait-il pas les prières? Il a répondu certes, mais elles ne sont pas dignes d'être qualifiées de salat. Probablement, certaines personnes à cette époque étaient également dures comme certains mollahs d'aujourd'hui. Le saint prophète a déclaré Allah l'exalté m'a interdit de juger ces personnes. Lui seul connaît l'état des cœurs. Allah l'exalté avait interdit cette pratique au saint prophète, mais ces prétendus savants s'arrogent le droit de commettre toutes les atrocités inimaginables au nom d'Allah. Cela concerne en particulier les ulémas du Pakistan.
Anas bin Malik rapporte que les gens médisaient au sujet de Malik bin Dusham devant le saint prophète. Sur ce, il répondit: ne parlez pas en mal de mes compagnons. En retournant de l'expédition de Tabouk, le saint prophète s'arrêta à Dhu Awan, non loin de Médine. Là-bas, il reçut la révélation au sujet de la mosquée d'Irar, la mosquée des hypocrites. Le saint prophète convoqua Malik bin Dusham et Ma'an bin Adi et il leur ordonna de se rendre à la mosquée d'Irar. Malik bin Dusham et Ma'an bin Adi se dirigèrent rapidement vers la tribu Banu Salim, qui était la tribu de Malik bin Dusham. Il dit à Ma'an de lui donner quelques instants afin qu'il prenne chez lui de quoi faire du feu. Il partit chez lui et retourna avec quelques branches sèches de dattier enflammées. Ensuite, ils partirent vers la mosquée d'Irar. Entre l'heure de Maghrib et l'Isha, selon un récit, ils y mirent le feu et ils la réduisèrent en cendres. En raison de quelques malentendus, certains compagnons, à propos desquels nous ne pouvons pas non plus émettre des doutes, en raison de quelques malentendus, ils pensaient que Malik bin Dusham avait pris un mauvais chemin et ils l'ont accusé d'hypocrisie. Or, cette même personne a détruit le centre des hypocrites suite à l'ordre de Dieu. Qu'Allah exalte le rang de ses compagnons et qu'il nous permette d'accomplir notre introspection, que nous puissions connaître les commandements de Dieu et que nous puissions comprendre jusqu'à quel point nous sommes en train de les respecter. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله